Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et c'est Adrien Quatennens qui a pris la parole hier après sa condamnation pour violence sur son épouse. Et sa riposte médiatique ne fait pas l'unanimité dans son propre camp. Oui, le député du Nord suspendu 4 mois de son groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale après sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis. Mais il est exclu de démissionner, s'en est expliqué hier chez nos confrères de BFM TV. Si je démissionnais demain, ce serait un précédent, à mon avis, assez dangereux, qui ouvrirait la voie à toute instrumentalisation de la vie privée en politique. Adrien Quatennens, qui pour la première fois aussi dans ce long entretien a répondu à son épouse en quelque sorte par médias interposés en dénonçant par exemple ce qu'il voit comme des contradictions de son côté. Quelques jours seulement après avoir déposé plainte pour harcèlement, mon épouse est retournée au commissariat pour se plaindre que je n'étais plus au domicile conjugal. Le député du Nord a même évoqué une forme de chantage de la part de son épouse. Avant ce dépôt de main courante, dans le cadre d'une dispute autour de notre divorce, j'avais été menacé par mon épouse qui m'avait dit « Si le divorce ne se fait pas à l'amiable et à toutes mes conditions, je peux faire exploser ta carrière politique. » Et visiblement, les menaces ont été mises à exécution. Une situation d'Adrien Quatennens qui provoque des remous dans son propre camp. La députée de la France Insoumise de Dordogne, par exemple, Pascale Martin, a dit regretter qu'Adrien Quatennens n'ait pas été exclu définitivement du groupe. Le principal intéressé qui a répondu avec des termes plutôt amers à la collègue de son groupe. Je suis étonné de ces déclarations que je découvre aujourd'hui parce que j'ai récemment eu l'occasion de passer 2 heures avec cette femme en tête-à-tête. Je l'ai demandé parce que c'est elle qui était parmi, en effet, les plus sévères à mon égard. Nous avons eu un échange très enrichissant à l'issue duquel elle m'a dit « Je comprends mieux et tu pourras compter sur moi ». Bon, et je vois que visiblement, elle a changé d'avis. Alors, au-delà de la France Insoumise, d'autres partis membres de la NUPES se montrent très critiques de son choix de ne pas démissionner. Ça va de l'écologiste Sandrine Rousseau, évidemment, au communiste Fabien Roussel. Mais même au sein de la France Insoumise, le député picard François Ruffin, notamment, s'est montré très critique ce matin à l'égard d'Adrien Quatennens chez nos confrères d'RTL. Le jour même où on a une condamnation quand même pour violence conjugale, réagir en direct dans un grand média, je trouve que ça manque de retenue. Je pense que quand on a une décision judiciaire de cette nature-là, ça demande du temps. Une fois, je suis sur le rapport au temps. Ça demande du temps pour la digérer, pour se demander ce qu'on en fait soi-même, ce qu'on en fait pour la société, ce qu'on en fait pour la politique. Et je pense que ce temps de digestion aurait été bien. Adrien Quatennens qui entend revenir à l'Assemblée nationale certainement à partir du mois de janvier. En tout cas, pendant plusieurs mois, il siégera donc comme député non inscrit. Merci beaucoup. Peut-être une réflexion, une réaction. Ouais. Je continue. C'est compliqué ce débat. De confirmer ce que j'ai dit hier ou avant-hier et j'ai encore dans la tête ce qu'a dit Françoise. Moi, j'ai peut-être un syndrome judiciaire. À partir du moment où quelqu'un, quel que soit son statut et sa personnalité, a été condamné pour une infraction, j'ai tendance à dire qu'après, mon Dieu, c'est à lui de gérer son destin. Moi, je trouve ça très malaisant. Cette interview était très malaisante. Je pense qu'on est passé. En plus, on a des détails qui ne m'intéressent pas dans sa vie avec son épouse. Moi, je n'en sais rien. Il y a quelque chose, une volonté de transformer Adrien Quatennens le gentil contre Céline la méchante. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Bien sûr qu'il y a une orchestration de la fuite, mais c'est pas la peine de pleurer là-dessus. Tous les partis politiques orchestrent. Donc la victimisation me gêne. Je le redis, j'entends ce que dit Philippe. Politiquement, ça n'est pas tenable. Il a pris sa décision, Adrien Quatennens. Il est soutenu là-dessus par Jean-Luc Mélenchon. Je suis en désaccord total avec cette décision de se maintenir. Il l'a prise. Nous allons payer ça des années. Pendant des années, nous allons payer. Il aurait pu faire autrement. Il aurait pu être cette jeune génération qui réagit autrement qu'un vieux routier de la politique qui dit ça va passer. Je pense qu'il aurait pu faire autrement. Remettre son mandat en jeu. Faire autre chose. De manière différente. Il ne le fait pas. J'en suis très déçu. Ça m'empêche pas d'aimer la NUPES, mais je pense que nous allons traîner ça très longtemps car c'est intenable politiquement. Voilà. Sébastien Ménard. Donc moi j'aime pas la NUPES déjà. J'aime pas la manière dont effectivement ce monsieur s'est comporté, mais j'aime pas non plus la manière dont ses camarades de jeu, en soutien, en contradiction, aussi se sont comportés pour lui, avec lui, contre lui. Concernant ce parlementaire qui représente quand même non pas sa circonscription et la NUPES, mais qui représente le peuple français, je pense comme
comme Philippe, qu'effectivement, une fois que le type est condamné, qu'il paye sa dette à la société, il peut avoir le choix, évidemment, de continuer ou de ne pas continuer, puisqu'a priori, on ne l'empêche pas. La justice ne l'empêche pas d'exercer son mandat de parlementaire. Après, de la discrétion, de la modestie, de l'humilité, de la repentance. Le temps, un peu de temps. C'est honnêtement, pour sa femme, pour ses propres enfants, pour ses amis politiques, pour la classe politique, pour la France, pour les Françaises, pour les Français, franchement. Voilà, il aurait pu s'abstenir d'aller se pavaner dans les médias. Ça décharge de tout, des deux côtés, c'est extrêmement violent, quoi. Moi, je comprends tout. Je comprends tout ce qu'on comprend. Nous n'avons jamais entendu Céline Katnins. Non, mais on fait ce qu'elle a dit. Oui, mais je comprends tout. Tout ce qu'on veut, je l'entends. Je dis juste, je le redis, que politiquement, c'est une décision qui coûtera très cher. Pas simplement à la gauche, elle va coûter très cher à la classe politique. Je suis désolée de vous le dire, on est en augmentation de 21% des violences conjugales. 21%. Et on a un député de la Nation qui continue de siéger. C'est intenable, vous comprenez ? Politiquement, ça ne peut pas tenir. Françoise a raison. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant. Je ne suis pas d'accord avec Françoise, mais on arrête. Mais on en parlera en antenne. Mais on adore vos débats ce soir. Dans un instant. Vous êtes bons ce soir. C'est vous qui êtes bons. Ils ont été bien choisis. Non, ils sont pas mal. La réforme RSA est en marche. Olivier Dussopt, ministre du Travail, a annoncé hier dans un communiqué 19 départements sélectionnés pour expérimenter cette réforme. On en parle dans un instant avec le factuel de Félix Mathieu et nos invités. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.